Au magasin, Ceylan demande à Zeynep pourquoi elle ne porte pas le collier que Ahmet lui a donné. Zeynep répond que cela ne la dérange pas, puisqu'elle est une employée d'ici. Et qu'elle n'aime pas quand Ahmet dépense son argent pour elle. Ceylan répond et pourtant a accepté la demande en mariage. Zeynep répond non, elle ne l'a pas accepté. Elle veut juste s'éloigner d'Onur. Ceylan la demande tu crois c'est normal de jouer à ces genres de jeux, juste pour éloigner Onur? En utilisant Ahmet. Zeynep répond qu'elle n'utilise personne, puisqu'Ahmet le sait, et il l'a même forcé. Ceylan répond en disant si tu ne veux pas d'Ahmet, ne fais rien pour tenir Onur à l'écart. Et arrête d'utiliser Ahmet. Zeynep répond et dit tu entends ce qui sort de ta bouche? Ceylan dit est-ce que c'est un mensonge? Tu sais qu'Ahmet ferait tout pour toi, alors arrête de l'utiliser. Zeynep dit à Ceylan tu es mon ami, alors arrête, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et si tu ne te tais pas, je te briserai le cœur. Tuba va voir Mouzafé dans son bureau, pour exprimer ses gratitudes, du fait qu'il a ouvert la porte de sa maison à elle, et à son fils. Mouzafé répond en disant « J'ai hâte que tu partes ». Tub répond qu'elle est consciente, et qu'elle ne veut pas être un fardeau pour lui de toute façon. Mais ses nausées continuent. Mouzafé la demande si elle est venue juste pour se plaindre. Elle répond non, qu'elle était venue partager une triste histoire avec lui, du fait que Azimé utilise Néfisé pour faire ses corvées dans la cuisine. Elle faisait juste le ménage là-bas. Combien de fois je te le dis, que cette femme ne ressemblera pas à ta femme ainsi. Elle ressemble plus à une servante qu'à une patronne. Ceylan va voir Zeynep, et la demande pardon, pour tout ce qu'elle l'avait dit, et qu'elle était en colère. En plus de ça, elle a sa mère qui agit bizarrement, depuis une semaine. Elle parle aux gens d'une manière fantaisiste, et dépense de l'argent tout le temps. Je ne sais pas d'où vient l'argent, j'ai l'esprit si plein, et je me suis défoulée sur toi. Je suis désolée. Zeynep répond qu'elles sont amies, alors c'est pas important, et qu'elle la pardonne. Néfisé dit à Azimé qu'il est bien probable que Emre a regretté son acte, et c'est pour ça qu'il avait abandonné la voiture. Et que Emre n'a jamais fait ces genres de choses avant, c'est probable qu'il est arrivé à un moment de désespoir, à cause de son mariage. Azimé répond que ces moments de négligence causera ta perte. Mouzafé arrive dans la cuisine, et voit Néfisé qui fait le ménage. Il demande à Néfisé que fait-elle? Elle répond qu'elle faisait le ménage. Mouzafé répond j'ai bien vu, je me demande bien pourquoi tu le fais, puisqu'on a des employés pour ça. Azimé commente qu'elle l'avait demandé d'arrêter, mais elle ne l'a pas écouté. Mouzafé réprimande à Azimé, en disant que Néfisé est la patronne de cette maison, et qu'elle ne devrait même pas toucher l'eau, qu'il soit froide ou chaude. Et que ça ne finira pas bien pour elle, si elle recommence. Néfisé répond que c'est pas la faute de Azimé, elle voulait juste aider. Et si c'est ma maison, elle devrait faire son propre ménage. Mouzafé sourit, en disant t'es si différente, et c'est pour ça je t'aime. Mais ne le fais plus. Si tu veux faire quelque chose, va faire du shopping, au ciné, ou bien changer les meubles. Mais pas le ménage. Après le départ de Néfisé et Mouzafé, Azimé commente qu'il a raison, et que chacun devrait connaître sa place. Et maintenant qu'elle est devenue la maîtresse. Quelle merveilleuse aide je me suis trouvée. Néfisé dit à Mouzafé que Azimé l'avait aidée dans les moments difficiles, et qu'elle ne pourrait pas la traiter ainsi, maintenant qu'elle est devenue la maîtresse de maison. Mouzafé répond, bien sûr que oui, et il serait là pour l'aider à devenir la maîtresse de maison qu'elle l'est. L'ami de Semré commente sur le fait que la carte de crédit de Cannes avait été refusée lors du paiement. Semré répond qu'elle ne comprend pas non plus pourquoi. Sua et Aileen continuent de chercher Emre, mais sans résultat. Aileen commente que Emre est peut-être déjà mort. Sua la demande de la fermer. Au même moment, Zeynep l'appelle pour savoir s'il sait où est Emre. Il répond non, mais il va continuer de le chercher, et qu'il l'appellera une fois, il aurait des nouvelles. Zeynep refuse de rester les bras croisés, alors ils se donnent rendez-vous pour aller chercher Emre ensemble. Ahmet demande à Zeynep si Emre est porté disparu. Zeynep dit oui. Ahmet demande de l'accompagner, mais Zeynep dit non.
Ahmet commente qu'il viendra avec elle, car ils sont une famille maintenant. Dans les bois, un homme et son chien retrouvent Emre allongé par terre. Il essaie de réveiller Emre, mais en vain. Semre, en sortant du travail, trouve Can qui l'attendait à l'extérieur. Semre refuse de lui parler, elle l'envoie retrouver son ex. Can répond que son ex mentait, alors il invite Semre à dîner. L'une des employées apportait du café pour Nefizé et Mouzafé. Nefizé n'aime pas son café sans sucre, alors Mouzafé appelle Azimé, puis il demande à Nefizé de dire à Azimé comment elle aime son café. Nefizé ne voulait pas le dire, mais elle était obligée. Nefizé qui appelait Azimé sa sœur. Et Mouzafé la demande d'arrêter de l'appeler ainsi, car c'est pas sa sœur. Tuba qui se cachait, n'arrête de rire. Tuba se fait une joie de voir Azimé traité ainsi. Elle commente que maintenant, la femme que Azimé avait donné du travail est devenue la maîtresse de maison. Et elle doit être très bouleversée. Malchance pour toi, ça ne fait que commencer. Elle sourit et s'en va. Au resto, Semre n'arrive pas à couper la viande. Can sourire et demande à l'aider. Semre raconte à Can que chez elle, il ne mange pas la viande souvent, parce que c'est trop cher. Can répond, si elle l'aime, ils pourront la manger tous les jours. Zeynep, So, Aylin et Ahmet n'arrivent toujours pas à retrouver Emre. Zeynep demande à So de l'appeler, il a des nouvelles de son frère. Après que Semre a fini son repas, elle voulait s'en aller. Can dit à Semre qu'il devrait discuter du malentendu avec Martha. Can explique que sa relation avec Merve était sur le point de terminer, et qu'il était très heureux d'apprendre qu'elle l'avait trompé. Can dit à Semre qu'il ne joue pas avec ses sentiments, et qu'elle ne doit pas entrer dans le jeu de Mev, en s'éloignant de lui. Au travail, Onur n'arrive pas à se concentrer, à cause de Zeynep. Il raconte à son ami qu'il n'aime pas voir Zeynep triste, et il sait que Zeynep lui cache quelque chose. Son ami lui conseille de laisser Zeynep, et qu'il devrait donner une chance à Asli. Onur lui demande s'il est fou, car Asli est son ami d'enfance. Onur en profite pour demander à son ami de l'accompagner au dîner de ce soir. Son ami accepte. L'ex de Tuba vient avec la police chez Mouzafé pour récupérer son fils. Tuba sort et demande à Selim ce qu'il fait ici. Le policier commente que Selim est le père de l'enfant et qu'il a le droit de voir son fils. Tuba répond, s'il ne laisse pas Selim voir son fils, c'est parce qu'il l'avait menacé de kidnapper l'enfant, et Selim est très violent. Selim se défend en disant que Tuba ment. Mouzafé arrive et dit à Selim qu'il peut voir l'enfant seulement s'il accepte de le voir ici. Selim accepte. Mouzafé prend Nefizé pour entrer à l'intérieur quand Tuba l'appelle pour lui remercier. Mouzafé commente qu'il l'a fait pour l'enfant, pas pour elle. Aysoun joue avec ses poupées en disant « Maman, est-ce que je peux dormir avec vous ce soir ?» Elle répond en se faisant passer pour Nefizé et dit « Non, tu dois apprendre à dormir seule, car j'ai du travail à faire. » Semre dit à Zeynep que la situation d'Aysoun ne s'arrange pas. Et quand leur mère va arrêter de les cacher. Zeynep répond qu'elle ne sait pas, et surtout avec la situation d'Emre, qui complique les choses encore plus. Azimé entre dans la chambre, elle demande aux jeunes filles de l'aider à servir le dîner de ce soir. Semre refuse de porter les habits de servante, surtout que leur mère est la maîtresse de maison. Zeynep répond qu'elle n'a pas le choix, sur tous les sacrifices que leur mère y fasse pour eux maintenant. Can va voir sa grand-mère, il la demande pourquoi elle a annulé tous ses crédits cards. Sa grand-mère répond qu'il devrait travailler, mais surtout commencer en bas de l'échelle, sinon elle peut faire révoquer Semre. Au dîner l'un des visités commente que c'est la première fois qu'il voit Mouzafé si heureux. Mouzafé répond, depuis que Nefizé a accepté d'être sa femme, il se sent renaître de nouveau. Zeynep et Semre viennent servir la table, quand Nefizé les voit, elle se sent mal à l'aise. Pendant que Azimé et sa fille se réjouissent de leur vengeance. Au même moment, arrive Onur et son ami. Onur demande à Zeynep pourquoi c'est elle qui a servi le couvert. Zeynep répond s'il y a de quoi avoir honte d'aider sa tante. La mère d'Onur l'appelle en disant que Asli l'attend et qu'il devrait arrêter d'être trop proche avec les servantes. Ce qui dérange encore plus Nefizé.
En cuisine, la fille de Azimé la raconte, comment elle a aidé Ahmet à piéger Zeynep, avec une bague de fiançailles. Azimé l'a félicité, d'avoir bien fait pour une fois. La mère d'Onur aimerait que son fils épouse Asli. Elle commente que les jeunes de nos jours ne savent pas prendre des décisions toutes seules, sinon ils feront que des erreurs. Pendant que Mouzafé tenait la main de Néfisé, en disant « Il a voulu épouser Néfisé le plus vite que possible, avant qu'elle changeait d'avis. » Semré, qui avait un plateau de fruits en main, l'a fait donner sur l'ami d'Onur. Mouzafé la réprimande, mais Néfisé commente qu'elle n'est pas habituée à ces genres de travail, en plus c'est pas son boulot, et que Semré voulait juste aider. Aylin et So demandent de l'aide à Semsit pour retrouver Emré. Semsit refuse, en disant ce sont leurs pétrins, il ne veut pas être mêlé dedans. Le patron d'Aylin l'appelle, il demande pour la voiture qu'il devrait voler pour lui. Il dit qu'il veut l'avoir le plus vite que possible, sinon ils devront payer les conséquences. Néfisé dit à Azimé, pourquoi elle ne l'avait pas demandé de l'aide à elle, au lieu aux filles. Azimé répond, si elle a déjà oublié, comment Mouzafé l'avait traité la dernière fois. Néfisé répond, que ce sont ses enfants, et qu'elles ne devront servir personne ici. Azimé s'énerve, en disant, si la maîtresse a d'autres d'ordre à la donner. Zeynep apparaît, et demande à sa mère, si elle allait voir Aysoun. Azimé répond non, car leur mère prend trop de temps, à chaque fois qu'elle aille voir sa fille. Néfisé la supplie. Et Azimé répond, si elle veut câliner et embrasser quelqu'un, elle devrait aller les faire à son mari, qui pourrait bien entrer de l'attendre dans leur chambre. Néfisé demande des nouvelles de Emré à Zeynep. Elle répond, que tout va bien. Onur les a vus par la fenêtre, il envoie un message à Zeynep, en disant s'ils peuvent se voir pour discuter. Zeynep répond non, elle est trop fatiguée. Le lendemain, Néfisé se lève très tôt pour aller voir Aysoun. Azimé qui la retrouve en train de jouer avec Aysoun. Elle réprimande à Néfisé, en disant qu'elle doit faire plus attention, car Tuba la surveille. Elle forçait Néfisé de retourner vers son mari, quand Aysoun ne lève, et supplie à sa mère de ne pas s'en aller. Azimé dit à Aysoun que sa mère doit aller travailler, et si elle aime sa mère, elle devrait éviter de l'embrasser en public, et de ne pas l'appeler maman. Aysoun répond qu'elle aime beaucoup sa mère. Puis Azimé la prend, pour aller regarder la télé. Ceylan arrive au travail, elle trouve le père de Ahmet. Elle demande pour Ahmet. Le père d'Ahmet répond qu'il ne sait pas, et depuis qu'il a commencé à fréquenter Zeynep, il n'a que pour elle. Ceylan commente que les pensées d'Ahmet sont très bouleversées en ce moment, sinon il n'aurait pas fiancé à une fille qui aime quelqu'un d'autre. Le père d'Ahmet répond, comment ça? Et si Ahmet est au courant? Ceylan répond oui. Il conseille au père d'Ahmet de ne pas s'inquiéter, car jamais Zeynep épousera Ahmet. La fille de Azimé se voir avec Ahmet, elle dit à Ahmet de officialiser son fiançailles avec les parents, sinon, jamais Zeynep l'épousera. Aysoun qui jouait avec le fils de Tuba, le petit garçon a envoyé la balle, et a écrasé une photo de famille de Mouzafé. Le petit dit à Aysoun que c'est sa faute, puis il s'en va. Mouzafé qui venait d'arriver, accuse Aysoun d'avoir brisé sa photo. Aysoun répond que c'était pas elle. Mouzafé en colère, quand apparaît Néfisé, qui se met aux côtés de sa fille. Elle commente à Mouzafé que si Aysoun dit non qu'elle ne l'a pas fait, c'est la vérité. Mouzafé demande à Néfisé d'arrêter de s'y tirer Aysoun, et qu'elle devrait la punir. Au même Mouzafé reçoit un appel, puis il s'en va. Azimé demande à Néfisé de faire plus attention, sinon, c'est ses enfants qui subiront les conséquences. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.